Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a 3 ans, le 29 janvier 2017, s'est produit une tragédie abominable. Un fruit amer d'une semence de haine, de peur et de mépris. Ce sont des Québécois et de confession musulmane qui ont été visés en premier lieu par le tueur. Il n'a pas compris qu'à travers eux, c'est l'ensemble du Québec qu'il attaquait. Il attaquait des concitoyens québécois, des amis, des familles, et aussi notre façon de vivre et notre conception du bon vivre ensemble. On doit se féliciter de cette grande humanité dont a fait preuve la société québécoise, à se rassembler solidairement, au-delà des particularités de ses citoyens. Nous avons à se féliciter en voyant une telle cohésion sociale qui a pris place juste après la tragédie. Voisins, amis, collègues, politiciens et autres. Une vague d'indignation sans précédent partout à travers la province et le Canada a suivi ce tragique attentat et a constitué un déclic majeur. Il a révélé en effet l'importance de l'écoute, de la tolérance et de la cohabitation. Mais n'oublions pas les premières victimes. Ibrahima Bari, Mamadou Tanou Bari, Khalid Belkasmi, Abdelkarim Hassan, Azzdine Soufiane et Aboubakar Tabti. Ces personnes étaient rassemblées dans un lieu de paix, de spiritualité, un lieu de culte, la mosquée. Ils étaient là afin de se recueillir plutôt, lorsqu'un jeune homme a ôté leur vie. Les 6 hommes ont laissé derrière eux 17 orphelins et orphelines et 6 veuves, privées de leur mari. Dans une autre vie, en 2017, en février 2017, je me suis déplacé moi-même comme président de l'association Soleil des orphelins afin de visiter ces orphelins et ces orphelines. Je peux vous dire que tout simplement, je manquais de vocabulaire et je manquais d'explications à donner à ces orphelines et à ces orphelins que les veuves, leur maman, devaient leur dire toute journée que papa est parti à tout jamais. Les 6 hommes, comme j'ai dit, ont laissé derrière eux les 17 orphelines et orphelins. Mais n'oublions pas aussi Madame Andréa Leblanc, première répondante, qui souffrit de la cruauté, de l'abjection de la scène qu'elle vit le 29 janvier 2017. Souvenons-nous aussi de Ayman Derbali, qui a vécu cette tragédie et vivant toujours avec cette histoire, avec ces images, et avec les séquelles. Chères conseillères, chers conseillers, au-delà de nos confessions, des religions, de nos croyances, de nos non-croyances, nous formons une seule humanité. Nous sommes en cette humanité-là, des frères et des sœurs qui ont été côte à côte dans cette épreuve et se rappeler que la haine ne gagnera pas tant que la fraternité sera le sentiment qui nous anime. Aujourd'hui, je veux qu'on se souvienne pourquoi ces victimes sont mortes, mais je veux aussi qu'on aille de l'avant, qu'on soit plus solidaire, qu'on arrête la peur, qu'on aille vers l'autre, nous soutenir et nous rassembler autour de ce qui fait notre force ici au Québec, la diversité. Il faut cependant demeurer conscient, et comme a dit Madame la mairesse, qu'il y a des problématiques qui font en sorte qu'un jeune garçon, à cause de certains discours haineux, simplistes, ignorants, maléfiques, provenant de certains médias de masse, de certains individus, ici et là, dans les réseaux sociaux, et d'ailleurs des messages qui ont mal alimenté un jeune et qui a par conséquent dégénéré et devenu lui-même une victime. Sans égard à cette jeune personne, demeurant vigilant et conscient, ces paroles sont la traduction de la méconnaissance des autres sans fondement. Cet acte est une récolte, comme je l'ai dit au début, d'un fruit amer, parce que sa semence à ce fruit est composée de haine. Les racines de son arbre à lui sont pourries d'un certain mépris et ses branches sont désorientées par la peur. La commémoration du 3e anniversaire du tragique attentat de Québec nous rappelle à nous tous l'importance de l'écoute, de la tolérance et de la cohabitation. Je répète, dans bien des cas, le ressentiment nourri à l'égard d'une communauté prend naissance à partir d'amalgames et de raccourcis, et les idées reçues finissent par prendre le pas sur le bon sens et la raison. Alors, au-delà des préjugés, améliorons notre capacité d'écoute. Nous attardons pas sur les apparences,
Nous n'attendons pas sur ce qu'on a sur la tête, mais plutôt sur ce qu'on a dans la tête. Et Merci. entamons la discussion. Voilà comment doit se construire notre Québec. Un Québec avec une société plurielle, ouverte et accueillante. Mettons-nous à l'œuvre dès maintenant. Merci, monsieur Sari, pour votre intervention.